Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux installer Coolify et arrêter d'utiliser des plateformes as a service et payer 10-20 € par mois. Tu vas voir, c'est très facile, je vais même commander un serveur et on va faire tout ça ensemble. Donc, je me rends sur Hetzner et je me crée un nouveau serveur. Je mets ça en Allemagne. Je prends Ubuntu, je prends du shared vCPU et je prends le plus petit, le moins cher. De toute façon, le serveur, je vais le détruire juste après cette vidéo. J'y associe ma clé SSH et normalement, c'est tout. J'ai juste à cliquer sur créer. Là, j'ai reçu l'IP du serveur et j'ai juste à m'y connecter avec la clé SSH. Donc, je mets yes. Et là, on est good. Je suis sur le serveur. Et maintenant, c'est tout simple. J'ai une commande à lancer. Je me rends sur le site de Coolify dans la partie installation et je copie la commande curl que je colle sur mon serveur. Donc là, il va m'installer plein de trucs, Docker et tout pour pouvoir ensuite installer Coolify. Moi, je n'ai rien à faire. Généralement, je n'ai jamais eu d'erreur en lançant cette commande. Donc là, on va juste patienter. On a ce message comme quoi tout s'est installé correctement. Et maintenant, si je vais sur l'IP de mon serveur avec le port 8000, je devrais atterrir sur Coolify. Et là, ça me propose de me créer un compte. On va mettre myasnova, code@myasnova.com. Et ici, on met un truc bidon. On clique sur Get Started. On fait Skip Onboarding. Si tu veux, tu peux suivre l'onboarding. Ils vont te présenter tout l'outil. Et là, on est bon. On a la plateforme d'installer. Maintenant, je vais te montrer pourquoi c'est cool d'utiliser ces outils open source. Je vais me créer un projet dedans, dans l'environnement de production. Et si je fais Add New Resource, là, si j'ai des apps privées, je peux y connecter mes repositories. Mais tu vois aussi que je peux directement créer plein de ressources différentes. Par exemple, si je veux une base de données Postgre, j'ai juste à cliquer dessus. Je choisis la version 17, et j'ai juste à cliquer sur Start. Et là, ça va me créer une base de données Postgre. Là, voici dans mon projet, elle est up. Je peux créer autre chose. Il y a plein d'autres outils open source. Par exemple, si je cherche Glance, ça c'est un outil pour du monitoring côté serveur. Donc je peux l'installer aussi pour avoir un monitoring minimaliste. J'ai juste à cliquer sur Deploy. C'est déployé, on voit que Coolify me génère automatiquement un nom de domaine. Bon, c'est des noms de domaine bidons, mais c'est pratique pour le début. Et là, en cliquant sur l'URL, j'arrive sur le petit dashboard où on me montre le CPU, la mémoire et la charge du serveur, ainsi que tous les process qui tournent. Autre truc cool, si je me rends sur ma base de données, j'ai un petit onglet ici, Backup, que je peux activer. Donc, je rajoute un backup. Et ici, il me dit qu'il me faut du storage S3. Donc, tu te crées soit sur AWS, soit sur Cloudflare ou tout autre type de storage S3. Tu le connectes dessus. Et ici, tu mets juste la syntaxe pour l'écran pour que ta base de données soit backup tous les X jours, par exemple. Ce service-là, tu vas chez n'importe quel hébergeur, il te le fait payer 5 ou 10 € par mois. Franchement, je te conseille d'essayer d'installer Coolify. C'est hyper cool comme outil. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise sur tous mes projets perso et je pense que je vais continuer à en parler sur cette chaîne. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le sujet, j'ai un petit atelier en description qui est gratuit où je te parle de comment moi je hoste mes applications en Python. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut!